pour préciser, Annie a donné un certain nombre de modifications et elle propose en particulier la suppression des chiffres. Si j'ai bien entendu ce qui s'est dit, la plupart des camarades qui sont intervenus considèrent au contraire qu'il faut les laisser pour montrer que c'est quand la CGT est forte qu'on a effectivement des avancées. Plus on est nombreux, plus on obtient. Je dis c'est important parce que les deux camarades ont raison. Il faut laisser les chiffres, mais le renforcer, en disant que dans ces périodes-là, il y a eu de nombreux acquis qui ont été obtenus. À chaque fois, c'est un petit peu le même numéro de claquette. Ça s'adresse à qui? À nos organisations. Oui. C'est ça, il faut qu'on soit d'accord, parce qu'il y a des choses qui sont dites dedans. Si c'est un tract grand public, c'est non. Si on parle ensemble, tout le monde ne sait pas ce que c'est ensemble. Donc c'est un appel de l'UCR à ces organisations, globalement. Et la deuxième chose, je n'ai pas été réactif, mais on ne parle pas du tout de la Sécu, là, du coup, très peu. Moi, je proposerais qu'au deuxième paragraphe, à la fin du deuxième paragraphe, quand on dit que le manque de retraités, l'accumulation des politiques de classe, de l'emploi, du pouvoir d'achat et l'explosion de notre système de santé, pour un peu acter ce qu'on a dit depuis hier matin, alors je vais à l'exemple, alors l'explosion de notre système de santé, point virgule, à l'exemple de la création de la 5e branche de la sécurité sociale que toute la CGT combat. Ben non, comment on fait le mort? Je veux bien, hein. Bon, je vous propose, alors les camarades qui ont d'autres modifications à faire, donc le font par écrit, donc on va refaire le texte, hein, donc en fonction des différents. Il y a des choses qu'on ne pourra pas tout intégrer, hein, donc on a déjà débattu sur, donc Cathy vient d'intervenir en disant, voilà, il y a les 75 ans de la Sécu qui se préfilent, il y a des initiatives qui vont être faites au niveau confédéral, dans les fédérations, ARSR et dans les départements. On propose de s'intégrer effectivement dans les débats pour porter les revendications de l'UCR à ce moment-là. Donc voilà. Bien, chers camarades, avant que Marc tire quelques enseignements de nos travaux, il me revient donc de vous faire un point sur l'état de rentrée des mandats et votes, celui des amendements, ainsi que sur la logistique du Congrès. Je commencerai tout de suite par la logistique de notre Congrès. Marc l'a mentionné dans son rapport, sauf interdiction préfectorale, notre Congrès se tiendra du 30 novembre au 4 décembre. Nous pouvons vous affirmer que toutes les conditions de sécurité sanitaire seront prises en lien avec la direction du Palais des Congrès de Saint-Malo, avec qui des contacts réguliers sont pris pour accueillir l'ensemble des délégués de bonne façon. Au sujet des mandatements, je vous donne donc la situation au 16 septembre. Nous n'avons pas enregistré les mandats qui nous ont été remis pendant ce comité général. Donc, l'état au 16 septembre, pour nos USR, 224 mandats sont à pourvoir et nous en avons reçu 166. C'est-à-dire que pour nos USR, nous en sommes à 74,10%. Nous avons, vous le savez, proposé tant aux USR qu'aux UFR de tendre à une parité, et je dois dire que ce qui concerne les USR, 76 femmes qui représentent 45,78%. 90 hommes qui représentent donc 54,21%. Pour les UFR, 188 mandats sont à pourvoir. Nous en avons reçu 159. 52 femmes,
32,7%. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué dans nos unions fédérales, compte tenu qu'elles sont, pour certaines, des grosses UFR, avec une dominance de profession, d'anciennes professions, plus masculine. Il y a eu quand même, de la part des UFR, des efforts de fait, puisque donc nous arrivons à 32%. 107 hommes, 67,29%. Au total, nous avons donc reçu, ce qui nous paraît pas mal, même si on a encore des efforts à faire, notamment dans certaines USR où on n'a pas encore de mandat. Donc, nous avons 325 mandats sur les 412 qui sont à pourvoir. Autrement dit, à ce jour, les mandatements sont de 78,80%. 118 femmes, on arrive donc à un total de 39,3%. 197 hommes, 60,6%. On n'a pas encore bien, mais comme ça, rapidement, on a un peu regardé par rapport à Bordeaux, mais évidemment, c'est ensuite la commission des mandats et le rapport de la commission des mandats qui vous donnera les chiffres exacts, mais on est en progression sur la participation des femmes par rapport à Bordeaux. Je rappelle que vous avez jusqu'au 30 octobre, jusqu'au 30 octobre. Alors, d'une part, pour évidemment nous envoyer les mandats, ceux des USR, celles des USR et UFR qui ne l'ont pas encore fait, ou compléter, ou modifier. Hein, jusqu'au 30 octobre. Les mandatements vous appartiennent, et parce que des camarades ont interrogé Alain sur cette question, et donc sachez que les mandats vous appartiennent aux organisations, et que donc si pour des raisons ou pour les autres, il y a une modification dans vos mandatements, vous pouvez le faire. Voilà pour ce qui concerne la commission donc, des mandats et votes. Alors, également pour votre information, la commission va se réunir demain. Les membres de la commission ont réparti les USR et les UFR à suivre. Et donc, demain, on pourra faire une relance auprès donc, des organisations qui n'auront pas encore mandaté ou les mandats manquent encore. Sur les amendements, alors, Cathy m'a donné un petit point. Au 21 septembre, c'est-à-dire donc hier, on a reçu à l'UCR, alors ça se comprend en même temps, même si les camarades ont dit que pendant le confinement, ça avait été une occasion de se pencher sur les documents d'orientation du Congrès. En même temps, on sait aussi qu'il y a eu quelques petits loupés. Je regarde les camarades du Vaucluse, mais il n'y a pas qu'elles. Où, comme il y a eu quelques petits loupés, évidemment, on a pris peut-être un peu de retard. Donc, on en est aujourd'hui à 43 amendements reçus donc à l'UCR. Ce sont les USR de la Drôme, du 82, du 40 et du 51 qui ont donc commencé à apporter des amendements au document. Les UFR, on a 19 amendements qui viennent de la FAP, mais d'un département, puisque nos camarades sont organisés en département, et qui viennent des départements de la Manche. L'UFROS, là on n'a pas les endroits où ça c'est donc l'UFROS et la FNME et
la FILPAC. Justement, on ne sait pas, la FAP, on a attribué donc à la Manche. La commission donc, des amendements rappelle que nous sommes un congrès de structure, donc nos USR, les USR et les UFR, et que donc les amendements sont portés par les UFR et les UFR. Ça ne veut pas dire, évidemment, au contraire, que les sections puissent évidemment faire des amendements, se réunir, discuter du document et faire des amendements, sauf que, nous vous le rappelons, les amendements doivent passer par leur organisation. Pour les sections USR, les USR, et pour les sections UFR, à leurs UFR. C'est relaté donc par la commission des amendements, qui a reçu, alors pas beaucoup, mais qui a déjà reçu 2 amendements de section professionnels, et la commission est obligée, évidemment, pour respecter nos statuts, d'en faire part donc aux organisations, aux sections, aux organisations des sections qui ont fait ces amendements. Donc j'attire votre attention, soyez attentifs à ce que vos sections, en fait, puisque au Congrès, c'est l'USR et l'UFR, les USR et les UFR qui vont voter pour, qui vont apporter les amendements, qui vont apporter jusqu'au donc 23 octobre. Vos organisations, les organisations ont la possibilité de donc déposer des amendements. Évidemment, je ne l'oublie pas, vous avez tous reçu maintenant l'additif, qui a été décidé à la commission, une des dernières commissions exécutives, à la demande évidemment des organisations, pour tenir compte de la situation. Bon, je ne reviens pas là-dessus, donc documents d'orientation et additifs sont soumis aux amendements. Les amendements, pour que les choses, on puisse bien les réceptionner et bien travailler dessus, la commission vous rappelle que la feuille destinée donc, à faire parvenir les amendements se trouve dans le document d'orientation. Écoutez, je pense que je ne crois pas avoir oublié quelque chose, Cathy, sur les amendements. Alors, je pense que on le remarque forcément, 43 amendements, pour les USR, 19 pour les UFR, bon, c'est pas beaucoup. C'est pas que le document est peut-être de bonne qualité. Il correspond peut-être à ce que vous attendez qu'on dise, ou les orientations que vous propose l'UCR. Ceci étant, je pense qu'on peut l'enrichir, et c'est le but évidemment des amendements, d'enrichir le texte, voire de le contester pour partie, voilà. Bon, donc, je vous invite à organiser le débat sur le document d'orientation et son additif, parce que c'est aussi créer les conditions, bon, on en a débattu largement ce matin, c'est aussi créer les conditions, évidemment, de réunir nos sections, et d'amener évidemment la discussion qui est aussi la préparation du congrès, c'est un moment aussi du débat démocratique, et je crois qu'on a besoin de ce débat, et on a surtout besoin, on l'a dit donc ce matin, je me répète, d'aller vers nos sections pour la préparation de ce congrès, et je pense qu'on a quelques axes de travail importants qui doivent nous permettre d'allier et préparation du congrès dans l'action et surtout préparation du congrès
dans la campagne qu'on vous a proposée, donc de syndicalisation et d'abonnement à Vie Nouvelle. Voilà.